Bah, bien sûr, j'ai plein de choses à raconter. Eh ben vas-y, mon gars, Déjà, choisis. commençons par le bas, parce que c'est ce qu'on aime le plus. Commençons par le bas. Je pense qu'il y a clairement 2 équipes qui sont au fond du seau. Montpellier, c'est catastrophique. Ah ouais, j'entends un petit écho. Le Havre, j'ai l'impression que c'est pas mieux. Parce que là, les 2 équipes, elles sont à 9 points et à 12 points, si je me trompe pas. On a même Saint-Étienne, du coup, au-dessus, qui sont à 16, qui commence à prendre une petite longueur d'avance. J'ai bien l'impression que le maintien, là, c'est d'ores et déjà, Putain, The Wizard, fichu attends, pour eux. stop. The Wizard, 32, vient de lâcher son prime. C'est quand même une phrase que j'ai toujours pas dit. Hein. C'est une phrase que j'ai toujours pas dit. Quel joueur. Vous m'avez vu ce week-end, je sors de l'hosto, j'étais à Paris hier soir. Ah bon? C'est qui ce mec? Attends, la phrase elle est folle. Vous m'avez vu ce week-end, je sors de l'hosto, de Paris. C'est une devinette, c'est Fournier qui fait un quiz. Mais gros, on l'a pas vu ce week-end, on le voit jamais, de toute façon, Fournier. Vous m'avez vu ce week-end, les gars, je sors de l'hosto, j'étais à Paris. Ça serait pas ce diable de Chassant qui serait capable de faire ce genre de déplacement diabolique? J'étais à Paris hier soir. Qui peut faire ça? Jules Gauthier, on l'a pas vu. La Varenne, tu me disais. Là, je suis désolé, j'arrive plus à me concentrer. J'étais parti sur un monologue sur Le Havre et Montpellier, alors que j'avais rien à raconter, hormis qu'ils avaient 9 et 12 points. Laisse-moi prendre cette porte de sortie, là. Après, si on est Goyon, Goyon. Je l'ai vu ce week-end. On l'a vu ce week-end, Goyon? T'es passé au tournoi? Ah, bien sûr. Ouais, ça va pas mieux, moi. Goyon, quel joueur. Bravo. On a des arbitres. On a tout le gratin du football amateur. Ça, c'est magnifique. Donc, t'es allé arbitrer en région parisienne et tu t'es fait casser la gueule, alors? Donc, du coup, t'es à l'hosto, là? Mais non, il s'est fait opérer ce week-end. Ah, je savais pas. Bon, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Mais je sais pas ce que tu foutais à Paris hier soir. Ouais. Écoute. Bon, tout ça pour dire que Montpellier et Le Havre, c'est des quiches. Je pense qu'au-dessus, du coup, ceux qui vont jouer le barrage, bah, clairement, entre Saint-Étienne, Nantes et Reims, c'est une série cata, mais je ne les vois pas quand même jouer le maintien. Donc, pour moi, ça va se jouer entre Nantes et Saint-É. À un moment donné, il faut se rendre compte que Nantes, ça fait plusieurs années qu'ils ont le feu au cul. Donc, à un moment donné, ça va peut-être payer. Avec Anthony Lopez qui les a bien aidés, en tout cas. Ah oui, voilà, je me disais que j'ai oublié quelqu'un, Angers. Mais Angers, tu vois, après la célébration de leur dernier but, là, contre Montpellier, je sais pas, t'as l'impression qu'il y a un truc qui se passe un petit peu après l'effectif est super faible. Saint-Etienne, t'as un petit regain d'énergie. Donc, à voir comment ça repart. Il paraît que leur coach est plutôt pas mal. Mais ouais, sincèrement, quand même des équipes, on se fait chier. Hein. Ouais, bah, moi, de ce que j'en ai retenu de ce week-end, globalement. Alors, attends, parce que là, c'est un peu le dawa. Effectivement, d'ailleurs, c'est mon foot. C'est qui celui qui a raté ça, là, ce diable? Ibrahim Magnan. Est-ce que tu as vu le manqué qu'il fait? Oh oui. Ça, l'eau. Mais surtout, le mec, tu le vois. D'ailleurs, petit aparté, mais Esteban Le Paul, là, ou quelque chose comme ça, là, qui m'est doublé à Angers. Vraie finition, Académie lyonnaise, encore une fois, de rien. Pour le de l'Europe français. Mais ouais, le salaud, en plus, tu vois bien que le gars, il prend son temps pour lui donner une bonne passe, qu'il a 5 minutes pour finir. C'est rien d'air. Et ouais, donc du coup, moi, ce que j'ai... Bon, bah, je pense que, voilà, on peut acter avec Le Havre qu'on est sur un road to Ligue DOS. Donc, je pense que là, on est dans le fond au fond de la gamelle. Je pense pas qu'ils vont arriver à s'en remettre. Là, je pense que cette journée 17, elle a été terrible pour certaines équipes. Pour ce qui est, pour le coup, tu parlais de Saint-Étienne. On avait vu la semaine dernière qu'ils avaient quand même un regain, en tout cas dans le jeu, en termes de volonté, de proposer un foot un peu différent, en tout cas de se battre un petit peu avec plus de qualité dans le jeu pour se maintenir un peu plus facilement, parce que pour l'instant ils sont toujours dans la course au maintien. Mais contre Paris, gros, ils ont été carrément surprenants. Gros. La première mi-temps, voire même la deuxième,
Ils sont venus avec des intentions de venir presser très haut le Paris Saint-Germain, de vouloir jouer, en tout cas, amener énormément de qualité technique, en tout cas d'amener davantage de qualité technique face à Paris. En fait, il y a même des équipes qui sont mieux classées que Saint-Etienne qui viennent pas avec ces intentions-là. Et ces mecs-là sont venus avec ces intentions-là. Alors le coach, ce nouveau coach a amené un déclic. Mais bon, quand tu amènes le déclic d'un mec qui a envie de jouer au foot plutôt que le déclic de Gasset, bah oui, c'est pas le même foot, c'est pas le même déclic. Donc non, Ouais. très intéressant Saint-Etienne. J'étais très surpris. Je pense que les Stéphanois s'y attendaient pas du tout, même si bon, on avait bien vu que c'était sympa, mais bon, ça reste Paris en face. Après Paris, bon bah ouais, ils ont été cliniques, ils se sont dit bon, vous êtes bien sympas, ils sont venus 2 fois, ils ont été cliniques quoi dans la surface et à chaque fois ils ont fait mal. Dembélé, il a fait bah un Dembélé face à comment il s'appelle l'arrière gauche. Ah, j'ai perdu son prénom. Je connais pas. Mais si, putain, je vais te le sortir. Son prénom, Le défenseur X surtout qui a eu du mal là, Léo Petro. Léo Petro. Mais Voilà. tu vois Luis Enrico C'est catastrophique ce qu'on me propose là en termes d'expertise. Donc oui, heu, Petro a pris la tempête par Mbappé, quoi. Par ouais Dembélé. Ouais, ah oui, il est arrière gauche, Léo ouais, c'est Petro? pour ça Mais qu'il pour s'est. moi, c'est un défenseur axe, Et hein. tu vois, bah, c'était pas plus déconnant parce que Nadé et Batouminska, surtout Nadé, je trouve bien, mais aussi Batouminska était bon, tu vois. Mais ils ont été très très bons. Et j'ai bien aimé. Bon, bah forcément Bouchouari, qui en plus prend une note plutôt pas ouf. Mais le petit Ekwa, Bouchouari et tout, ils se sont pas échappés, tu vois. Et ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match. Et franchement, après, bon, ils ont fait tourner un Paris hein, sans Vitinha, Ouais, sans João clairement, tu vois que Neves, c'est l'équipe bis, Dime hein. Beraldo. Néanmoins, Mmh. quoi. Néanmoins, quand c'est le 16e de Ligue 1, presque, pas le 16e, mais pas loin. C'est forcément, normalement, censé être plus facile pour Paris, mais bon, Paris a pas trop Mmh. forcé. Ouais, mais ouais, Luis Enrique, a souligné l'approche de Sainté qui aime encore jouer et cetera, donc bon. Après je pense que c'est encourager à jouer les autres équipes à jouer comme ça l'arrange aussi, hein. Je Les sais pas mecs, si. qui viennent défendre, pardon. Ouais, je sais pas, on verra. En tout cas, c'est de bonne augure pour Saint-Etienne pour la suite. Moi, je trouve que déjà, la semaine dernière, on trouvait que c'était bien plus intéressant dans l'approche offensive. Et même dans les circuits, ce qu'ils veulent proposer. Et donc ça peut être que de bonne augure pour le maintien. Et je pense que s'ils maintiennent ça, ils peuvent en tout cas faire mal à beaucoup d'équipes qui mériteraient Ouais, d'être derrière. après, voilà, faut rester quand même encore une fois tranquille, hein. Ça reste Saint-Étienne. Pour le moment, ce qu'ils ont proposé, c'est pas grand-chose. Ils ont marqué sur un but sur coup franc avec un Donnarumma qui fait un mur catastrophique. Oh, Donc, Donnarumma, va la falloir voir sur les feuille. matchs attention quoi, match important pour le maintien. Non mais Donnarumma, comment en fait, il y a pas un seul aspect du jeu où il est bon en fait. Il sait pas placer un Il mur, faut, ouais. il sait pas sortir. Au bout d'un moment, mon copain, il va falloir trouver un point fort quoi. Falloir jeter les gants quoi. Bah, ouais, peut-être qu'il va signer à l'Inter et qu'il va devenir aussi fort que Onana à l'époque. Bon, Pour enfin bon. signer à 80 bars à United derrière. Et qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs de Kvaratskhelia là à Paris? Bah mec, moi je trouve que Kvaratskhelia, ça peut être que une putain de recrue. Enfin, une putain de recrue. Un profil ultra intéressant dans cette équipe, quoi. Si tu fous un Dembélé qui semble être quand même le mec un peu plus d'expérience par rapport à Doué, Barcola qui semble un peu s'épuiser. Et Doué, bon bah voilà, il a encore le temps par rapport à Kvaratskhelia. Là, on amène un mec qui a de la hargne, de la grinta et bien plus percutant offensivement, quoi. Donc ça va être pas cohérent, mais plus percutant, en tout cas offensivement. Donc Kvaratskhelia, Ramos qui semble être qui a quand même un profil de bon neuf, et Dembélé qui est un peu celui-là, bon bah pas le poulet sans tête, mais le mec qui va énormément déséquilibrer et qui en plus amener des buts, ça peut être en tout cas une attaque très intéressante. Même si je pense qu'elle sera Mmh. pas du même niveau que certaines années, mais Kvaratskhelia, moi je le prends United. Hein. Ah, je le prends United. Ouais. Ouais, non, mais en fait, je suis, super dubitatif de ce joueur. C'est-à-dire qu'il a fait une saison de ouf à Naples, mais, est-ce que, tu vois, c'est le joueur que doit récupérer, Paris pour passer un palier? Je sais pas, parce que pour moi, il a pas non plus encore, montré qu'il faisait partie des superstars mondiales. On parlait de Mo Salah peut-être en fin de contrat à Paris.
En fait, aujourd'hui, si tu ajoutes encore des ailiers, des joueurs offensifs, de côté à Paris, à un moment donné, il y a un embouteillage, tu vois? Tu as Barcola qui, bon, ça fait 4-5 matchs là qu'il a pas marqué, mais si tu as Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, machin et cetera, à un moment donné, il va y avoir embouteillage et tu sais pas qui faut faire jouer, tout ça. Sachant qu'il est fan de Kang-in Lee, tu as aussi Désiré Doué qui peut jouer sur un côté. Moi, je suis pas convaincu que ce soit la bonne recrue. Alors, je l'espère pour Paris parce que justement, ça peut être le gars qui passe un cap avec une arrivée à Paris dans une top équipe européenne. Mais aujourd'hui, je suis pas hypé par une arrivée comme Kvara, quoi. Ouais, bah alors moi je trouve que ouais, tu un peu soit trop tolérant avec l'effectif, de Paris parce que je pars du principe que certes, Doué, Barcola, c'est intéressant, mais c'est pas encore normalement censé, bah, maintenant si on s'y habitue, ça l'est, hein, ça le sera, hein, mais c'est pour moi pas non plus encore censé si tu ramènes Kvaratskhelia, Salah, moi ça me paraît pas déconnant d'avoir comme remplaçant, Doué, Barcola, quoi, ça me fait sens. Pour moi, ça fait sens d'avoir ces 2 mecs remplaçants, tu vois? Mais bon, maintenant que tu as Dembélé, effectivement, si tu accumules, à un moment donné, il va y avoir un problème de purement, quantitatif, quoi. Donc je te rejoins là-dessus. Mais après, si Mmh. tu penses, structure Paris, moi, il faudra en virer un sûrement ou envoyer en prêt, peut-être Barcola, tu vois? Mais Mmh. avoir en remplaçant, Doué et Barcola, au moins un des 2 et Kvara, Salah. Voir, bon, Salah, je pense que ça se fera pas, on verra, En hein. fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'arrive pas à voir avec cette recrue dans quel dispositif veut jouer Luis Enrique. Parce que, tu vois, pour moi, potentiellement, Kvara, c'est un mec qui joue Ouais, tu mets pas de la en possession, 9 ouais. quasiment, avec 2 neufs, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et, heu, et du coup, pour Gonzalo Ramos, pour moi, c'est un neuf qui est tout seul en pointe. Donc après, avec qui tu vas jouer, tu vois, avec un deuxième neuf? Tu joues avec Barcola et Kvara devant. Du coup, tu joues avec un 10 avec Dembélé, mais tu te passes de Ramos. Mais après, c'est peut-être l'équipe de Luis Enrique, hein, qui adore changer un peu ses compositions, ses dispositifs tactiques, et cetera. Au moins, là, tu as plus de polyvalence. Mais ouais, moi, je suis pas du tout hypé par cette arrivée. Ouais, bah, écoute, moi, ouais, peut-être que je suis biaisé par le fait que ça soit un peu un nom, tu vois? Et que ça reste un transfert à en tout cas, un profil intéressant, peut-être mais ouais, mais après c'est toujours pareil, c'est là, tu es dans une phase avec le Paris Saint-Germain où tu te poses encore la question, si tu reprends une star, j'ai l'impression que ça va remettre en question tout le projet. Si tu ne prends pas de star, ça remet en question tout le projet. Soit on se tient à garder les jeunes, soit on se tient à reprendre une star. Mais j'ai l'impression que maintenant, si tu dois reprendre une star, ça va être un problème et on va se dire: «Ouais, mais Paris, du coup, ils devaient refaire leur, ils devaient revoir un peu leur direction sportive, et cetera, leur ligne directrice aussi dans le recrutement. Maintenant, voilà, moi je pense que quand tu es un club de la stature de Paris, tu peux pas te priver de récupérer des stars comme Kvaratskhelia, Salah, qui semblent être en plus des joueurs qui sont plutôt axés, enfin orientés collectif, tu vois, qui sont pas non Mmh. plus, même si Salah, ça reste une très grosse star et on le voit et on découvre qu'il a un ego quand même assez important. Mais néanmoins, c'est pas, tu vois, c'est pas Neymar à l'époque que tu recrutes, c'est pas Ibra, tu vois, c'est pas des gros caractères à ce point-là, Qui tu ça, vois. tu parles de qui? De Mo Salah ou de Verratti? Ouais, les deux. Donc je pense que tu vois, tu peux Bah, pas Mo te Salah, priver. pour moi, c'est top joueur, hein, mais il C'est devrait top joueur, je te parle arriver en termes de en caractère. complément, tu vois? Oui, oui, mais moi je pense que tu peux, quand t'es Paris, après ce que tu as proposé, ce que tu proposes et ce que t'es, en fait, au final, même avant même le Qatar, tu vois, avoir souvent des joueurs stars clinquants. Et puis quand tu as un Salah fin de contrat, tu as un Kvara qui est disponible sur le marché, entre guillemets, on est ouvert pour un départ. Bah, je pense qu'il faut y aller, hein, parce qu'il y a pas beaucoup il y a plus beaucoup de joueurs intéressants, il y a plus beaucoup de joueurs déjà de ce niveau-là. Enfin, moi, j'arriverai pas à en citer des 100 et des 1000, donc voilà. Ouais, ouais. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, enfin, dans le sens où effectivement, c'est une opportunité, tu peux la prendre si tu enfin, il faut la prendre si tu peux, mais c'est pas un coup qui me hype de ouf. Ouais, Et ouais, tu parce vois, que pour je te répondre à Exostatic, Barcola besoin de jouer, je pense il devra le prêter. Je crois bien que c'est 10 matchs sans marquer, peut-être que c'est 10 matchs, je sais plus, la vérité peut-être entre les 2. Mais tu imagines que tu dis que tu dois prêter un joueur qui est titulaire en équipe de France? C'est pas possible, tu vois? Pour moi, Barcola, c'est juste qu'il répond pas au niveau des exigences qu'on a pour lui. C'est-à-dire que c'est un gars qui tapait à la porte des titulaires
titulaire de l'équipe de France au dernier Euro. C'est un gars sur lequel on compte sur lui dans le nouveau projet PSG. Donc à un moment, il faut que, il soit titulaire, il faut qu'il prouve, il faut qu'il marque, il faut que ce soit un mec un peu comme, peut-être pas un Rafinha, c'est peut-être un peu trop haut, tu vois? Mais il faut que ce soit un gars qui soit important dans l'attaque de Paris, quoi. Tu peux pas prêter un joueur comme ça. Pour moi, c'est soit il est nul et tu le vends, Colomboigny, soit il doit être au niveau des exigences et porter Paris. Ouais. Ouais, non, non, mais après, moi, ouais, je sais pas trop. Franchement, après, je pense que chacun a sa version du projet parce que de toute façon, comme je te dis, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire que Ramos, c'est pas suffisant, alors que pourtant, c'est leur seul meilleur attaquant. Dembélé, c'est pas censé être le mec sur le côté il est critiqué, mais le mec, finalement, bah, c'est le seul qui déséquilibre en étant vraiment efficace. Parce que Doué, ouais, il a du ballon dans les pieds, Barcola aussi. Barcola, ça semble se souffler. Donc, finalement, les deux mecs qui sont le plus, finalement, on va dire, exposés aux critiques, le neuf et l'ailier, Dembélé et Ramos, bah, au final, aujourd'hui, c'était meilleurs joueurs. Donc, Mmh. euh, donc Ouais, mais c'est pas si- suffisant de toute façon. ouais, c'est pas suffisant, mais c'est ce que je te dis. Donc, si c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des joueurs meilleurs? Est-ce que les joueurs meilleurs, tu peux sur le marché trouver mieux que Salah et que Kvaratskhelia si t'as l'opportunité de les recruter? Ouais, t'as peut-être Nico Williams, t'as forcément 2-3 noms que tu vas sortir, mais aujourd'hui, t'as quoi? T'as Garnacho? Garnacho, je pense pas que ce soit meilleur que Beraldo, Barcola et Non, c'est Doué. sûr que non, Rashford, pas Garnacho. c'est pareil, tu vois. Ouais, non, non, mais tu raison. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est des opportunités de marché qu'on peut pas éviter. Après, à voir si c'est là-dessus qu'on veut s'orienter. Ok, Après, pour passer sur ouais. un autre sujet, Cherki, ça fait 3 ans, hein, qu'il veut aller à Paris, d'après John. Ouais. Tu veux il y a l'interview peut-être Hein? Il y a l'interview peut-être de John Textor que je peux Non, pas mettre. très bien là, remets ton micro plus proche là. Il y a John Textor. Si on peut mettre son interview. Ah, Ouais, mais tu veux après, elle est mettre un peu. l'interview? Ah, mais elle est un peu longue. Je sais pas si elle est un peu longue, l'interview de John Textor. Ah si, si, elle est longue, t'es ouf toi. Elle est longue, ouais, il a dit ça, regarde. Ouais, Ouais, je ouais, suis non, assez non. d'accord avec The Wizard. Faut arrêter les conneries et recruter au milieu. Ruiz, Zaire Emery, Lee, c'est faible, Vitinha, Neves à la rigueur. En fait, c'est pour ça que moi, tu vois, genre, je te dis que Vara, ça m'arrive pas trop, c'est que pour moi, c'est pas la priorité. Comme t'as aussi raison sur le fait que les opportunités comme ça, on va passer à côté. Mais non, l'interview de Textor, elle est trop longue, hein. Je sais pas si tu l'as écoutée, moi j'en ai entendu une partie. Et en fait, je trouve que ce soir, pour un supporter lyonnais, c'est le symbole de John Textor. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma petite C1, hein, la voiture de mamie qui me dépanne bien pendant que la mienne est au garage. J'allume RMC et là, j'écoute mon John Textor, plein d'ambition, à l'américaine, qui envoie bien fort, tu vois, sur Nasser El Khelaifi, sur la Ligue 1, qui raconte il faut raconter des histoires pour vendre le produit, etc. Tu vois, et j'entends ça, je me dis, putain, mais c'est génial. On a un président qui a pas peur, peut-être qu'il en fait trop, mais au moins, ça va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ça, tu vois, ça me donne envie. Je me dis en tant que supporter lyonnais, c'est cool, tu vois, j'ai envie de suivre le projet à fond. Et là, j'ai fini mon trajet, je rentre chez moi, j'ouvre Twitter et là, je vois que le journaliste de Flux Mercato qui a sorti l'info Mbappé, sort les textos de Textor, sans mauvais jeu de mots, et qui insulte, Cherki et son entourage de trous du cul. À un moment donné, je suis désolé, mais tu vois, tu sais plus quoi Quand, croire. Et je quand pense est-ce que ce quand est-ce gars-là, qu'il a fait c'est ça? un... Hein? Moi, je me suis arrêté quand il se fait, parce que j'ai pas écouté la suite, mais je me suis arrêté quand il parlait du fait que les clubs se rabaissaient, que, ouais, que Nasser, tout le monde se mettait à plat ventre parce que le mec, Ah non, soi-disant, mais il inondait. les textos, là, Ouais, dis-moi, dis-moi. les captures d'écran des SMS de Textor, ils sont sortis juste après l'interview. Alors, le timing est un peu bizarre. Je sais pas d'où ça sort. Mais en gros, c'est des textos qui datent du 4 juillet où il dit non mais il faut les lire gros, attends, je vais te les lire, c'est extraordinaire. Par texto, mais j'ai limite l'impression que c'est un fake. Il raconte, je vais dire attends, to fuck off, etc. Je vais Après, te il les l'a lire. dit dans l'interview, il a dit, moi, je veux pas de joueurs qui veulent aller. Pour lui, il supporte pas le fait de renforcer des. Alors après, ça tombe bien, je veux dire, que ça soit Nasser parce qu'il lui met des bâtons dans les roues. Mais non, mais c'est pas possible. Listening this little Je vais asshole. te, je, Who would you je like te to sign? l'envoie sur,
Ah Je ouais, te je l'ai. l'envoie sur WhatsApp. Ah mais je l'ai, gros. Le It's 4 it's juillet. 4th of July Mais c'est vrai and ça? I'm still listening to this little asshole. You to sign. Ouais, c'est vrai, bah, ça après, tu vois, je te dis, c'est une journaliste de Foot Mercato qui a sorti l'info de Mbappé. Donc le mec écrit, mais oui, tu as l'impression que c'est un montage, quoi. N'importe qui ouvre un compte WhatsApp et qui met la photo Textor, Ah, c'est peut extraordinaire, gros. faire ce montage. C'est magnifique. C'est le 4 juillet et je suis encore en train d'entendre cette petite merde qui voudrait que signer. Que vous voulez Ah, signer. êtes-vous toujours intéressé? Dortmund have now spoken to us for the first time and I'm happy to tell them to Et tu sens que c'est l'américain, quoi, tu vois, just qui need a to pas know peur that de you ce qu'il still want fait. the player. Heu, Thanks. Ah ouais, non mais après lui c'est un... Et ouais, donc le mec il disait que il voulait pas de joueurs qui voulait renforcer, qui voulait pas jouer en fait à Lyon et leur dire bah écoutez, vous êtes des jeunes de l'académie, normalement vous avez envie de venir dans l'académie, sinon vous barrez, hein. Je sais pas s'il est capable de le dire en tout cas en interne, parce que c'est pas du tout le message qu'ils ont sur les réseaux. Mais en tout cas, si c'est ce qu'il dit, d'un côté, moi je kiffe, hein, tu vois. Mais, mais après, il faut se rendre à l'évidence que, voilà, je sais pas, hein, tu peux pas avoir ce discours-là si après le premier jeune que t'as, tu le vends, en fait. Tu peux pas dire à un jeune, ouais, tu dois devenir le nouveau Benzema. Ouais, ça marche. Pour l'instant, on est en train de dire que le moins de joueurs à vendre, un joueur qui est bankable, on le vend. Donc, Textor, il est simple, mais... et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire, bah ouais, encore une fois, moi je reprends ce terme à chaque fois quand je parle de l'Olympique Lyonnais en ce moment, mais c'est que tu as des moments où tu es super hypé par cette saison-là, avec une équipe et un coach qui sont excitants. Tu as un président que tu as envie de suivre quand tu écoutes sa communication et que, entre guillemets, bah, tu es un peu naïf. Mais je pense que tu peux vite te faire fuck off justement par Textor et sa communication, quoi. Oui, au moins ça fait vivre un peu le truc, quoi. Et puis tu vois, ça amène un contre-pouvoir à Nasser qui fait ce qu'il veut et qui martyrise la Ligue 1 depuis des années, quoi. Mmh. Mmh. Terrible. Ouais, je disais que c'était une bonne chose pour la Ligue 1 ou pas. Donc je pense que si tu te mets à dos Nasser, qui semble avoir en plus à ses pieds tout le reste de la Ligue 1, comme il le dit, si Textor veut jouer au con, je pense qu'on Lyon a plus intérêt à être perdant. Donc après, si on a les épaules solides et que financièrement on peut assurer tout ça, tant mieux. Mais si les instances, plus les présidents, plus les conseils, à tutti quanti, décident de suivre Nasser, Lyon, ouais, Lyon. Si en plus on vend nos joueurs et qu'on n'est pas moyen financièrement. Après, il expliquait aussi que en amenant les chiffres sur la table devant la DNCG, bah, en fait, il montrait par A plus B qu'en fait, que par rapport à d'autres clubs qui semblaient être dans les clous, certes, vu que tu es un gros club, bah, tu vas perdre plus d'argent quand tu n'es pas en Ligue des Champions, mais par contre, tu es le club qui en rentre le plus, puisqu'en plus, un, t'es proprio, deux, en termes de merch, ils sont quand même assez intéressants, et en termes de personnes qui regardent les matchs, c'est eux qui sont quand même plus visibles que certains autres clubs. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu... Après voilà, c'est de la communication, mais bon. Ouais. Bah après, j'ai envie de te dire, on verra, faisons le bilan dans 1 an ou dans 3 ans. Je sais pas dans combien de temps ça va prendre pour avoir la
la vérité sur les fonds et sur la partie financière. Je pense que dans un an, soit on dit que ce mec est un génie et qu'il est en mesure Ouais. d'aller concurrencer le PSG, soit dans un an, on dit qu'on est les pires des blaireaux, et qu'on l'a cru et qu'il nous a bien pris pour des buses. Et l'Olympique Lyonnais sera dans un moment terrible, mais vraiment terrible de son histoire. Et, euh, et là, on pourra vite partir à la catastrophe et revivre un truc comme Bordeaux, quoi. Ouais, Donc, ben, wait and see, comme diraient les Américains. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire, forcément, en tant que supporter. C'est forcément un peu naïf, mais, euh, mais j'ai quand même très, très peur. ouais, moi, ça me paraît pas. Ouais. Je sais pas, moi, je suis entre. Ouais, soit on est des fous, soit on est. Soit c'est un génie, je sais pas. Je pense. J'ai envie de croire qu'il va amener l'argent, que ça va se remettre sur pied. Ça me paraît quand même une montagne assez énorme à remonter. Par contre, c'est sportivement, c'est quoi le lien entre direction sportive et direction tout court en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de jouer la Ligue Europa pour se retrouver avec une équipe éclatée l'an prochain, ou voir la Ligue des Champions et vendre nos meilleurs joueurs et renflouer les caisses et continuer de croire qu'on va bâtir une équipe cohérente et continuer à avoir des espoirs dans le jeu. Alors bon, voilà, c'était pas le meilleur des week-ends, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la tournure de notre saison? Puisque de toute façon, apparemment, l'an prochain, on est en Ligue 2, d'après certains. Et l'an prochain, si on est en en Coupe d'Europe, on aura de toute façon pas le même effectif. Ou si on a un effectif, de toute façon, on fera j'ai l'impression des recrutements au hasard sans l'accord de Pierre Sage. Et on verra parce qu'aujourd'hui, on a des mecs comme Wilfried Zaha sur le banc. Voilà, on sait pas ce qu'il fout là. On a des Noama qui rentrent maintenant de façon éparse sur les matchs. Je sais pas trop où va Lyon, d'autant plus que leur match contre Brest a été très moyen. Et si tu perds Cherki, tu vois, t'as des mecs comme Verretou qui rentrent dans l'effectif. Ok, c'est des joueurs Travers et intéressants. tout, là, Ouais. qui s'arrête sur le deuxième but, il rend fou. Ouais, celui qui rend fou. Là, le screenshot sur le deuxième but, faut se rendre compte, ils sont 3 contre 6. Hein. On est sur une contre-attaque à 3 contre 6. Kale Takar, il a arrêté de courir. Kale Takar a arrêté de courir. Et Tesman, il est à côté, il le regarde. Et c'est Ajorc, hein, c'est pas, tu vois, c'est pas Vinicius, hein, c'est pas le plus rapide. Mais gros, j'ai cru Madi Camara, j'ai cru que c'était Guti avec sa talonnade. Non, mais Ouais, non, mais après, ça me là, fatigue. pour avoir vu le match, Lyon, ils sont passés. Ils ont pas proposé. Ils ont fait en fait le même match contre Montpellier, en fait, presque. Avec un petit peu plus, puisque t'as Tolisso et Cherki qui commencent. Cherki qui a été le seul mec à un peu illuminer, enfin à illuminer le match, hein, je vais pas mâcher mes mots, c'est le seul à avoir illuminé le match. Ça plaise pas, c'est le seul qui vient décrocher, qui se dézone, qui vient mettre un peu d'incertitude dans l'équipe adverse, dans notre équipe aussi. Et c'est enfin quand enfin, c'est arrivé 2 fois en fin de première mi-temps et en début de deuxième, où les mecs ils se sont dit tiens, si on allait dans les demi-couloirs pour un peu créer de la supériorité, un peu dézonner, un peu faire des courses de loin, aller des doublés, etc., ils ont un peu proposé autre chose, parce que Brest, bon, oui, ils ont fait un très bon match, mais Lyon, s'ils avaient fait un match cohérent comme ils auraient pu faire à l'époque, comme Francfort à cette époque-là, tu gagnes le match, parce que même avec des buts refusés de Tolisso, à part on rentre jamais dans cette surface, et c'est là où j'en veux à la Casette. Là, j'en veux à la Casette parce qu'il a 2 face-à-face, et les 2 seuls face-à-face qu'il doit avoir. Je t'aime, la case, je t'aime, mais putain, frérot, faut les mettre ces buts. Si t'as rien à manger, t'étais capable de les mettre à l'époque. Donc là, ça va pêcher si ton neuf n'est pas clutch comme ça dans les matchs un peu compliqués où t'arrives pas à exister par le jeu. Donc c'est terrible. Et oui, t'as Tessman qui rate raté aussi de fou. Bon, bref. Voilà, Lyon, où est-ce qu'on va jusqu'à fin de saison? Où est-ce qu'on va repartir pour cette deuxième partie de saison? Tout reste à voir. Est-ce que tu veux parler de Marseille pour terminer? Je sais pas, tu as pas vu le match de toute façon. Ouais, Marseille ou même, tu vois, Monaco et Nice aussi, ça m'intéresse. Alors on peut peut-être pas y faire 30 minutes par sujet. Non. Et il y aura un autre sujet aussi, Koussanov, 50 millions d'euros. On en parle pas, on en parle ou pas? Ça, c'est incroyable. Mais ouais, Marseille, franchement, j'ai regardé le résumé aussi, parce que encore une fois, j'ai regardé 0 match, sinon. Mais Geronimo Rulli, Ouais, vous regardez. bah, heureusement qu'il y a Lucas Chevalier, parce que sinon c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Bah gros, il sort en face à face Marseille, en on voit première contre Kalimundo. hein? Il sort en face à face en première aussi sur Kalimundo avec son bras gauche là.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est franchement, avec une saison de dingue, hein. Et heureusement, et tu vois, justement, pour un club comme Marseille, il y a des sites comme ça qui trompent pas. Quand ton gardien fait une saison de fou, quand tu mets des buts de fou, comme ils mettent là, je sais plus qui finit ce but, mais il y a une action, Greenwood, oui, une deux voilà, un trois et deux c'est un trois là, centre qui de est Murillo, ouais. Ouais, et ouais, c'est ouais. c'est cette action, elle est incroyable. Et je pense que, tu vois, ils ont la réussite pour le moment. Après, Ah justement, ils oui. ont pas de coupe d'Europe, donc ils peuvent bosser, et cetera. Pour moi, avec la baisse de niveau de Monaco, là, depuis quelques matchs, ils ont clairement les moyens de concurrencer Monaco, et ça doit être l'objectif de la fin de saison pour l'Olympique de Marseille, de finir. Ils peuvent pas se contenter d'une 3e place. Je pense que la lutte sera rude avec Monaco, mais ils doivent finir 2e. C'est avec un effectif comme ça, avec un Greenwood qui est le meilleur buteur de la Ligue 1, si je me trompe pas, des Adrien Rabiot, et cetera, donc des niveaux internationaux, Geronimo Rulli qui marche sur l'eau. Ils doivent viser la 2e place, et aller concurrencer Monaco. Ouais. Ouais, moi je trouve l'Olympique de Marseille avec un milieu de terrain, avec Højbjerg, Rabiot, en tout cas contre Rennes, ça a été très intéressant, c'est très solide. Alors comme tu dis, ils ont énormément de réussite puisque de toute façon le match était plutôt, on va dire, très fermé. Enfin très fermé, oui et non, parce que Rennes a quand même été très intéressant, en tout cas dans l'organisation, ils ont été très cohérents, en tout cas contre Marseille défensivement. Et on a par contre, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai vu un Olympique de Marseille très solide, même s'ils ont eu quelques petites actions où ils se sont un petit peu fait peur, mais bon, ça reste quand même un peu exceptionnel. Mais ouais, ils sont très solides. Si t'as Rouli en plus qui sort les face-à-face et les pénaltys, le mec qui va être dans la tête de tous les attaquants, ce qui semble avoir Mmh. été le cas de Kalimundo, même s'il a réussi à marquer derrière. Mais même malgré ce but, c'est pas une victoire où ils ont, par les stats, dominé. Mais dans la globalité du match, ils ont dominé, j'ai trouvé, avec un milieu de terrain très intéressant, très solide. Mopé qui rentre dans le principe de De Zerbi où c'est un besogneux devant. Tu vois, il va faire des efforts, il va se faire des efforts de remplacement, de pressing. C'est pas le plus technique, hein. Je pense que ouais, il a deux Mopé dans les pieds, tu vois. Mais lui, il est dans l'esprit Marseille, tu vois, il est dans l'esprit De Zerbi, tu vois. Et comme tu dis, Ouais, c'est ça. Mais Wai, il faut encore qu'il prouve, hein. bah ouais, mais quand t'es remplaçant Le et que mec, tu il a rentres encaissé pas, gros. 60 barres sur un transfert, il a fait une bonne saison à Montpellier, mais maintenant, il faut prouver dans une équipe qui joue plus haut. Et quand tu rentres pas, c'est qu'à un moment donné, quand tu rentres pas avec un coach comme De Zerbi, je veux bien que le mec, peut-être, ça soit un dogmatique sur certains trucs. De Zerbi, à un moment donné, il a vu des joueurs de foot, quoi, dans sa vie, quoi, tu vois. Donc je pense il doit pas avoir suffisamment fait pour encore jouer davantage. Et c'est pour ça qu'il a été mis sur le banc, même s'il l'a défendu en disant ouais, c'est comme mon fils à une époque, tu vois. Il a dit ça mot pour mot. Donc ouais, il faut que des joueurs comme ça, comme Wai, s'il veut jouer, il va falloir en faire plus, mon copain. Parce que là, ce que tu vois en pointe, quand tu as Greenwood, Mopé, tous les autres qui font ce qu'il faut faire, en tout cas dans les stats où ils se sont présentés 3 fois dans la surface, 3 fois dans le but et 3 fois ils marquent, bah là ouais, c'est clinique, quoi. C'est clinique, l'Olympique de Mmh. Marseille. Et Rabiot et Højbjerg, ouais, ça court, Et quoi. ouais, et puis là, tu sens que, tu vois, enfin, encore une fois, hein, j'ai pas vu tout le match, mais tu sens qu'avec le but qu'ils mettent, il y a des actions, il y a des circuits de jeu qui sont en train de se mettre en place, et que au bout de 6 mois, peut-être moins, avec De Zerbi, c'est en train de réellement prendre de l'ampleur. Donc attention encore plus avec cette expérience-là, sur la 2e saison, ils peuvent vraiment arriver en boulet de canon. Donc j'ai quand même du mal à me dire que ça pourrait les concurrencer Paris, mais Ouais. attention le Paris Saint-Germain de pas faire un gros faux pas et de faire 3 mauvais résultats de suite. Après, je pense que le niveau des équipes de Ligue 1 est vraiment trop faible pour que Paris fasse ça. Mais en tout cas, si ça arrive, je mettrais peut-être une petite pièce sur Marseille qui va concurrencer Paris sur le titre, quoi. Ouais, moi ça me paraît impossible. Parce que moi j'y crois aussi, j'y ai cru aussi en début de saison. Quand tu cherchais encore à savoir le niveau à peu près intrinsèque des équipes, c'est bon, je Mmh. pense qu'on a vu. Moi j'ai vu Monaco qui va encore faire 2-2 à Nantes, Lille qui fait 0-0 à Auxerre, alors qu'ils prennent un rouge, tu vois Mmh. là. Là t'as Rennes, on y a cru jusque-là, jusqu'à la 17e journée, mais même avant on avait compris que c'était terminé. Lens qui vend tous ses Mmh. joueurs. À un moment donné, je crois que les comptes sont faits, hein, même Saint-Étienne, bon, ils sont venus Mmh. avec, ils ont surpris le Paris Saint-Germain. C'est bon, hein, ils auraient dû gagner un peu plus tôt Marseille. Alors soit ils tiennent la Ouais. cadence et Paris, vraiment,
Je sais pas comment ils peuvent perdre des matchs parce qu'il n'y a pas une équipe pour moi que je trouve capable, en tout cas, de surprendre le Paris Saint-Germain parce que même avec leur équipe bis, ils ont pas trop forcé non plus face à L'Olympique Saint-Etienne. Lyonnais, bien sûr. L'Olympique Lyonnais, mais je vois pas, franchement, je vois pas Paris. Alors, le seul truc qui Ouais. pourrait foutre le doute, c'est que Marseille tienne la cadence. Je sais pas vraiment où on en est en termes de points, en termes d'écart, faut voir. Mais Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Tu as déjà 7 points d'écart quand même bah, entre voilà, c'est Paris et mathématique. C'est Marseille. mathématique. Donc c'est pour ça que ça paraît compliqué. Et Monaco a vraiment touché. Donc tu vois, Monaco est à 5 Ouais, points Monaco, derrière c'est bon. Marseille. Donc, ce que je disais tout à l'heure, comme quoi Marseille doit finir deuxième, avec cette avance de 5 points, ce serait limite ce serait un échec de ne pas finir deuxième quasiment avec ce match-là de 5 points Ah, d'avance. par contre, Marseille, oui. Marseille, à un moment donné, là, de ce qu'ils montrent, et quand tu vois la dynamique des autres, hein, je vois pas comment. Monaco, ça tiendra, tu vois, ça va faire ses matchs. Nice aussi, peut-être, tu vois. Mais d'ailleurs, Nice. À Nice, ils sont bien repartis. Hein. Nice, c'est intéressant. Ouais, mais tu vois. C'est. Ouais, Nice, attention, ils font une saison catastrophique en Europe. Catastrophique. Catastrophique. Et les mecs en Ligue 1, Après, ils existent. ouais. Après, tout repose sur principalement un attaquant, Guessant, qui fait une saison quand même de très haut niveau. En tout cas. Ouais. C'est un des meilleurs 9 de notre Ligue 1. Oui, oui, tout ce qui monte, c'est intéressant. Mais ouais, mais attention à Nice hein, quand même, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, si je me trompe pas, là, récemment. Ouais. Et c'est en train de revenir. T'as Gaëtan Laborde qui est en train de revenir. Diop, il fait un sacré match, là, à Reims. Il met une super passe D. Enfin, Jonathan Klaus qui est en train de revenir. Je sais pas pourquoi on dit Jonathan à chaque fois, c'est Jonathan C'est Klaus. un ringard. Mais salut les neiges. Mais ouais, non, non, Nice, ça peut. Enfin, tu vois, moi j'aime bien ces petites équipes, là, Nice, Lille, Attends, tu vas pas me dire Monaco. que Nice, c'est une petite équipe. Non, c'est pas une petite équipe. Enfin, c'est le mauvais terme que j'ai choisi, Oui, pardon. une équipe de Mais en seconde fait, c'est zone. des équipes qui sont intéressantes à voir jouer, Ouais, mais il faut qu'ils arrivent à être plus consistants à long terme et sur une saison. C'est trop faible d'être face à combien ils sont à 6 matchs nuls et 3 défaites. Nice, dans une Ligue 1 où Toulouse est 8e, Auxerre est 10e, c'est pas assez. Pas assez. Ouais. Ouais, non, Nice, ouais, je sais. Nice, attention à remettre en perspective, hein, parce que je suis pas persuadé non plus qu'ils soient sur une saison de folie. Je pense qu'ils sont sur une saison où, encore une fois, on se repose beaucoup sur des prestations d'un seul mec, entre guillemets, même si je trouve que l'effectif en soi est pas déconnant, et pas délirant. Tu joues avec un Ndombele blessé, donc on peut soit tourner le truc dans le sens de façon positive, en mode est-ce que tu as vu un peu comment on galère et finalement les résultats qu'on a, ou est-ce qu'on est en train de dire ouais, ils surperforment, tu vois. Ouais, c'est possible parce qu'en fait, quand tu regardes un peu plus en détail les résultats, ils prennent énormément de buts. Hein. Ah oui. Gros, Tu joues avec Dante encore derrière. Non, il est remplaçant. Il a été titulaire le dernier match, j'ai pas vu. Parce que le dernier match, il était remplaçant. Ouais, il était titulaire. Ouais, Endai Chimie, Ishimie, là, Chimie, que j'arrive jamais à le dire, mais qui est un 6 de à la mémoire, base, ouais. normalement. Mais solide en défense, hein. Mais oui, C'est oui. le Tchouaméni de la Ligue 1, quoi. Ouais, c'est parce que ça. Il ressemble un peu à Matsushima, là. Il a un peu le même type de jeu, profil que le mec là qui était à Rennes. Milieu de terrain. Mais ouais, non, Nice, ouais, je suis pas trop convaincu encore de pouvoir dire que Nice est une équipe qui fait sa saison. Tu vois, faire sa saison. Voilà, là, j'ai annoncé ça. On a annoncé ça, on a vu ça sur le papier, on attend ça. Voilà, pour l'instant, effectivement, tu vois 4e, tu peux te dire qu'à la base, c'est ça. Moi, ouais. De toute façon, après, c'est toujours pareil. Une équipe qui se retrouve à une place où tu te dis, ouais, tu commences un peu à remettre en question certains trucs. Finalement, ceux à qui il faut en vouloir, c'est aux autres. Hein. C'est à certaines équipes comme Lens. Bon, Lille, ils font toujours un peu ce genre de parcours. Lyon, bon, bah, l'an dernier, on revient du diable Vauvert. Mais tu as des équipes comme Rennes, voilà, qui ont rien à foutre là. Brest qui était censé être en Ligue des Champions. Bon, maintenant, si on est en train de se dire que Brest doit finir devant Nice, c'est terrible. Hein. Mais oui, Nice, je pense, je sais pas, ils sont peut-être à leur place, mais c'est un peu bizarre comme saison. Quand tu fais une saison où tu te fais arracher par des équipes qui perdraient contre notre équipe 3 Saint-Genis, c'est quand même un peu lunaire comme saison. Après, beaucoup de blessés, un coach qui vient d'arriver, qui on annonce sur le départ.
Ouais, je trouve que se baser aussi uniquement sur un Ndombele au milieu blessé et avoir encore une fois un seul attaquant qui... Enfin, un seul. Tu n'as pas qu'un seul, mais un mec qui quand même... Lui, pour le coup, on peut dire qu'il est sur une saison, la saison pour l'instant de sa carrière. Donc attention, attention. Mais belle saison hein, en termes numériques, hein, en termes comptables, pour l'instant, c'est cohérent. Cohérent. Ouais. Donc voilà. Voilà, Quentin, je pense qu'on a fait le tour hein, de cette Ligue 1. À moins que tu veuilles aborder un autre Je pense sujet. qu'on s'est tout dit. On peut célébrer la victoire du Clermont Foot sur le terrain de Martigues ce week-end. Et on va pouvoir retrouver des amis à la COP, à la Coupe de France, Paris-Espali, mercredi, c'est ça, donc c'est dans 2 jours. Mercredi 21h. Mercredi 21h au Est-ce qu'on stade. ferait pas des petits pronos Copa Coupe de France. Copa. Je te fais un screen là. Je te fais un screen de toute cette affaire. Et on va faire. Mais je crois qu'il y a des beaux matchs de merde. C'est quand c'est que mercredi, non, il y a mardi aussi. Non, il y a mardi, ouais. Coupe de France. Est-ce qu'on est sur SofaScore? Ouais, Coupe de France. Cop. Alors, il y a quoi? 16e de finale. Oh là là, Stade Briochin, Annecy. Ouais, Espali PSG. Le PSG qui se déplace en Auvergne dans une température glaciale de -5 degrés. Non. Ah bah si. Toute la semaine, Benjamin regarde la météo, ils annoncent -5 degrés. Donc je pense que là, c'est un traquenard sans nom. Dans l'antre du Marcel Michelin. Un traquenard sans nom pour Paris, gros, qu'on se laisse pas lire. Mais non, mais je te parle. Quand je te dis traquenard, c'est la météo. Ah oui, venir jouer à -5 degrés en Auvergne, je pense que. Ah bah le ressenti y a parisien. Aucun joueur qui est ravi. Oui. Oui, le ressenti parisien, il va être bizarre. Ouais. Alors attends. Parce que là, moment Nutella. Ah. On m'a perdu? Non, je t'entends. Oui, on a perdu ma vue. Attends, faut que je retrouve les matchs. Où est-ce que sont les matchs de Ligue 1? Ah, les matchs sont là. Ah. J'arrive, Quentin. Laisse-moi Je t'attends. On peut pas faire des quiz interactifs là? Si, oh. Faire participer nos 5 followers? Si, on peut, oh. Je crois. Je crois qu'on peut, oh. Mais je sais pas faire. Moi si. Moi C'est que j'ai pas activé le truc pour mettre des sondages. Faut que je fasse slash. Ouais, mais ça. Slash. J'ai appuyé sur un truc, j'arrive plus à fermer. C'est terrible. Attends, on va le mettre. On va leur faire un sondage. Sondage. C'est bon quand on est des bourringards. Ça, c'est bon. Hop. Putain, mais t'as fait des émoticônes à la buvette, Benjamin. Ah bon? Avec des joueurs? Ouais. Ouais, gros. C'était à l'époque, mon gars. Tard l'époque. Tard la chaîne Canal+, comme dirait l'autre. Allez, bah écoute, on va pas se faire chier déjà. On va déjà leur dire de répondre, ça sera très bien. Donc on a quoi comme match horrible ce week-end? Bastia-Nice. Je le regarderai certainement pas celui-là. Guingamp, Sochaux, Agno, Dunkerque. Bastia-Nice. Victoire de Nice. Ouais, victoire de Bastia. Je ne crois pas à la surprise corse. À l'enquête corse peut-être, mais pas la suite. Je crois qu'ils ont failli l'annuler, je crois. Apparemment, il faisait trop froid, je crois. J'ai entendu. De quoi? Je crois qu'il y avait une histoire comme quoi il faisait trop froid pour le match et ils ont failli l'annuler. Donc Bastia-Nice. Oh, il fait 4 degrés, on va quand même pas jouer. Oh. T'as pas une blague sur les Corses à la pétanque, Benjamin? Hein, non. Non, parce qu'après on va se faire ban. Je crois. Pourtant, je l'adore. Ouais, mais j'ai peur de passer dans... On me demande qu'à en rire après.
Nice qui avait gagné à Corté, en Corse, 2-1 au tir au but le tour d'avant. Et c'est voilà, ils vont se faire fourrer à Bastia, gros. On s'en fout à Bastia, je crois. Ouais. En Nice plus, à Bastia. Corté, leur gardien, il a eu la note de 9,8. Ah ouais. Luciane. Il s'appelle Siane. Ossiane. Ça, c'est un chanteur, Ossiane, lui. C'est tout, mais. Allez, on va pas tomber dans la caricature sur ce live. Guingamp, Sochaux. Guingamp, Sochaux. Ça sent la Ligue 1 des années Ça, 2000, c'est la ça. Coupe de France. Ça, c'est bon, ça. Guingamp, Sochaux. Bah putain, 0-0. Non, je vois que Sochaux, ils vont aller gagner. Ils vont aller gagner, Sochaux. Parce que, 1, j'y connais rien. Et 2, je sais pas où est-ce qu'ils jouent. Et 2, je sais pas Guingamp s'ils jouent encore en national. Ils jouent en Ligue 2 ou en national. Voilà. C'est de la Ligue d'Os, ça, Guingamp, non? Ils jouent en Ligue 2, ouais. C'est bon, ça. C'est bon, cette Ligue d'Os. Agno, Dunkerque. Non, moi je dis Agno sort Dunkerque. Ça, c'est mon pari du soir. National 2. Dunkerque qui se sont fait sortir par Le Puy l'an dernier. Agno, ça joue le maintien en National 2. Ça non, mais c'est solide Agno. Hein. Ok, Agno sort Dunkerque, c'est noté. Le Mans, ça voilà, ça c'est la Ligue 1 des années 2000. Le Mans Valenciennes. 2-0 Le Mans, Daisuke Matsui et Tullio De Melo. Tullio De Melo, ça c'est mon foot. C'est lui là, avec les cheveux en... Putain, Tullio De Melo, putain. C'est le seul joueur que je connaissais au Mans. Le Mans Valenciennes. Il y avait qui en pointe qu'on aimait bien là, qui a joué à Lyon après? Où ça? À Valenciennes là. Joueur, attaquant qui est passé à Valence, qui a joué à Valenciennes. Steve Savidan? Non. Il a pas joué à Lyon. Non. Un attaquant à Valenciennes qui est... Attends, je vais te le dire. Joueur. Valenciennes, non. Dirar, Nidar, un truc comme ça. Quoi? Nira. Ah putain, joueur Valenciennes 2008. Attaquant. Et je crois que c'était l'année 2010 même. Pas Grégory Pujol. Ah si, Grégory Pujol. Non. Lucas Pironi. Jean-Claude Darcheville. Attends. C'était un attaquant Dirar, un petit avec une... Putain. Hein? Gaël Danic. M'amène. Gaël Danic. Ça, c'était des années sombres pour le nationnaire. Sombre. Mpoemba, Milan Bicevac. On est d'accord, il a joué à Lyon. Je suis pas fou. Gaël Danic. Lui. Putain, là, je suis sur la page Wikipédia de la saison 2008-2009 du Valenciennes FC. Bah, mouille-toi les nuques. Arrivé, c'est simple, c'était l'Olympique Lyonnais 3 ans avant. Il y a Siaka Tiene, bon ça c'est PSG après. Milan Bicevac. Merde. Gaël Danic. Luigi Pieroni. Raphaël, un Brésilien, mais c'est un autre. C'est, je ne connais pas. Jonathan Lacour, Jean-Louis Lec. Jacques Bardonado. Philippe Sebo. Et en départ, Steve Savidan. Notre bonne vieille Ligue 1, Sébastien Roudet. Il avait pas ce bon vieux palois? Non. Eric Schell, sélectionneur émérite de sélection africaine. Eric Schell. Mathieu Dosevi. David Ducourtiou. David Sommeil. Ah putain, son nom. Ça, c'est mon foot, ça. Rudy Mater. Ouais, le cirque. Jamel Belmadi, gros. T'imagines dans le même effectif, t'avais Jamel Belmadi et Eric Schell. Jamel Belmadi. Putain, mais tu vois, là, on parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas. José Saez. Oh, ils jouent encore au foot, ces mecs, mais ils ont quel âge, gros? Non, mais gros, José Saez, c'est le sosie officiel de Romain Pitot. Ouais, que je puisse te partager mon écran. Alors, déjà, la ref, elle est folle. Hein. Donc là, t'es en train de dire à des gens, Romain Saez, c'est le sosie de Romain Pitot. Mais qui est Romain Pitot? Tu connais pas Romain Pitot? Moi, je propose. Johan Odell.
j'aimerais que les 4 personnes, les 4 spectateurs qui sont là, encore parmi nous, se manifestent pour savoir s'ils veulent voir la plus grande prestation européenne d'un De Français. l'histoire. Non, Tu sais qui était, Benjamin, devine, l'entraîneur de l'effectif que je viens de te donner. Comboiré. Saison 2008-2009. Comboiré. Exactement. Je viens de le voir. Oh, J'avais vu, ouais. Pardon, il était The déjà là, Wizard, ce mais il est bon fou. vieux brillant. Ouais, et je pense que, franchement, là j'ouvre un vrai débat. Romain Pitot, la prestation qu'il fait, j'ai jamais vu un mec, un Français. Tu peux me dire tous les noms d'un Français qui, sur le temps de jeu effectif donné à cet homme-là, sur un match, faire une prestation comme ça. Romain, tremendous pass from Pitot. Celle-ci, je propose que. Ah mais gros. Vas-y. Pardon, mais la page Wikipédia de Valenciennes saison 2000-2009, c'est Zioufis. 2000-2009. Centre d'entraînement. Les joueurs bénéficient depuis cette saison de nouveaux centres d'entraînement au Mont-Louis. Valenciennes arbore un maillot scapulaire et reste équipé par Diadora. La ville de Valenciennes, Valenciennes Métropole et la région Nord-Pas-de-Calais sont les partenaires institutionnels. C'est vraiment... C'est Et quoi ça, c'est ensuite, leur page oh Wikipédia? non, je vais t'envoyer la capture d'écran des références de la page Wikipédia de Valenciennes. Oh merde. C'est dramatique. Dis-moi. Bon, allez, je te les donne. VA, malaise cardiaque pour sommeil. Oh merde. Sommeil, fini pour le football. Dramatique. Alors, Agno Dunkerque, on a dit Le Mans Valenciennes, Sudivez, gros. C'est qui ces mecs, gros? Sudivez. Sud-Yvez contre le Puy-Foot. Non, mais le Puy-Foot, c'est grosse écurie de Coupe de France. Jamais ils s'en sortir. Je crois que c'est Div Cabourg. Hein. Gros, c'est joué en R. C'est joué en quoi, ça? Sudivez, c'est Div Cabourg, ça ressemble, hein. Ouais, c'est ça, Div Cabourg. Et ça joue en quoi? Ça joue en tout cas. Ouais. National 3. Voilà. National 3. Reims-Monaco. Monaco va perdre à Reims. C'est mathématique. Monaco est à Reims. Ah ouais. Marseille-Lille. Marseille. Au penalty contre Lille. Bourgoin-Lyon. Ils viennent de faire 1-1 contre Espali. Lyon. Quand même. Lyon gagne grâce à un cul sec de John Textor à la mi-temps. But de Cherki et de Mikotadze. Cherki qui a écrit sur son maillot I'm an asshole and for what? I am the asshole. ES Taon, c'est qui eux? AS4, de quoi? Mais putain, on n'a pas le même. Tu regardes où? Non, mais c'est peut-être pas dans le même ordre qu'elle s'affiche sur le. T'as dit AS Cannes qui, là Lorient, oui. AS Cannes Lorient, pardon. AS4 Lorient. Ah, attention. Ouais. Allez, l'AS4 pour écrire une belle Ouais, allez, page l'AS de leur Cannes. histoire. L'ES Taon, c'est quoi ce club? C'est un temps, là. C'est ce qui te pique l'été, qui casse les couilles. National 3, gros. Taon. Ils sont derrière Sochaux 2, gros. Ils jouent le maintien en National 3, c'est de la R1, gros. Ouais. Ça passe. Victor Strasbourg. Oui, Strasbourg. En plus, c'est le derby, quoi. C'est un club de là-haut. QRM, Quevilly-Rouen, Angers. Quevilly-Rouen se qualifie. Alors, celui-ci, il y en a des matchs que j'ai pas envie de voir. Alors, celui-là, Quevilly-Rouen, Faudra me j'avoue payer. que. Ouais. Même l'entendre, tu veux pas l'entendre. Brest, Nantes. Nantes, allez. Nantes. Waf. ouais, Brest. Ouais, Brest, ils restent sur. Brest. Ouais, ils restent sur une bonne dynamique. Brest, c'est une équipe de coupe. Ouais, c'est vrai. Allez, Brest. Stade Briochin, Annecy. Pour... Stade Annecy. Briochin. Tu sais que non, mais Stade Briochin, t'es fou, toi. Il passe tous les jours. Ah bon? Gros, il y a Kierbrat qui joue au Stade Briochin. Gros. Tu sais qui c'est Kierbrat? Oui, ça a joué à Guingamp, chef. Capitaine de Guingamp, gros, à l'époque. Quel joueur. Et il y en a un autre qui joue aussi connu au Stade Briochin. Ah bon? Devine. Stade Briochin, c'est la Bretagne, fils.
Sans le stade briochin, ma vie serait paisible. Oui, c'est ce que j'ai dit, ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit, ça. C'est- Attends, mais qui joue là-bas, Ah gros? putain. Si, mais Kerbrat et attends, il y qui? a un mec. Franck Bah, attends, Lostis? laisse-moi chercher l'info là. Franck Lostis? Christian Conan? Hein? Eh, gros, il y a personne, gros, qui joue là-bas. J'arrive pas à trouver l'effectif. Christian Conan? Achabar? Eh, gros, il y a personne. Kerbrat? Angoua? Léo? Angoua, c'est pas l'arbitre ça? Ouais, gros, à part Franck Lostis, et Franck Lostis, faut le connaître, hein. Franck Lostis, il est passé au Clermont Foot, lui. Ouais, Quel gros. joueur. Ouais, c'est pour ça. Clermont Foot, le Et Puy. après au Puy Foot. Ouais, c'est ça. Quel joueur. Voilà. C'est ça notre, Bon, notre expertise. moi, je le foot. trouverai pas. Mais gros, je pense qu'il y a personne. C'est Annecy, non? Tu confonds, non? C'est pas Annecy qui a un effectif de fou? Non, mais c'était Briochin, c'est bien ça. Allez, Toulouse-Laval. Mais il y en a un deuxième, mais à savoir. Toulouse-Laval. Allez, dégage. Toulouse-Laval. Ben écoute, c'est quoi? C'est du Ah, handball? tant C'est pis. quoi ça? C'est Toulouse-Laval. Allez. T'as dit quoi? C'est quoi le match? Toulouse-Laval, Toulouse, ils vont gagner. Oh oui, Toulouse. 3 Rennes. Et- À 3. Ouais, Rennes quand même, on va les respecter. 3. 3. 3, s'ils éliminent Rennes, Rennes, c'est catastrophique. Tour-Cannes, annulé. Oh, Rennes, c'est une équipe de coupe. Hein? Tour-Cannes, match annulé. C'est énorme ça. Mais Tours, c'est pas ceux qui se sont fait éliminer parce qu'ils étaient pas à jour. Si, c'est là où il y a le club de Bergogneau, gros. Tour-Cannes. Et Cannes, Tours est pas passé, mais du coup, ils ont pas repêché les autres. Tour-Cannes. Ah, mais non, du coup, Tour-Cannes, c'est con, oui, il est pas joué, mais Cannes, il joue contre Lorient, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et enfin, Espali, Paris Saint-Germain en prime time, 21h, mercredi. Voire plus. Il n'y a pas les effectifs. C'est énorme. Ils ont même pas mis le lieu du stade, ils connaissent même pas le stade Saint-Michelin. C'est énorme. Voire plus. Surface score, sachez. Espali. Ah, toutes ces fonctions. Regardez Espali dans la section TV. Voilà, non. Voilà, Espali. Et ben voilà, victoire de Paris Saint-Germain, j'ose espérer. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Quentin. Sur ces 1h44 de live. Je t'entends plus, Quentin, c'est pas compliqué, je t'entends plus. Ah merde, tu m'entends plus. Et Espali, ils ramènent leur propre cas. Ouais, ils ont ramènent leur propre but de Espali à Clermont Ils ont fait dans ça. le stade. Ouais, c'est le symbolique. Pourquoi ils ont fait ça? Bah déjà, ils doivent pas avoir de cage, peut-être Montferrand. Parce que ça reste un stade de rugby. Hein. Ouais. C'est l'âme du Vieux qui influe sur le Michelin. Oui. Ok, bon bah très bien. On aura bien bossé. Rendez-vous la semaine prochaine pour déjouer nos pronostics. Une qualité son. Ouais, bah là, ça va être terrible. Merci de Wizard 32. Ouais. Qui a lâché son prime en plus. Putain. Mais ouais, il faudrait peut-être essayer avec Discord. Non, c'est moi qui ai mal paramétré le truc. C'est moi qui ai pas mis En fait, j'avais mis une config avec l'image et j'avais dissocié l'audio de l'image. Comme ça, là, sur ce mode-là. Et sur la prochaine, il faudra que je fasse pareil. Et là, tu vois, ça marche bien. Je pense que les gens, là, ils l'ont entendu, c'était bien. Ouais, salut mon Goyon, remets-toi bien, fils. Remets-toi bien. Et The Wizard 32, bah. De retour pour vous jouer de mauvais tours, vu que t'es toujours là, mon gars. Quel joueur. Wayne Rooney. Pour l'infernal. Allez, mon Lavan, je te dis à mardi. Et voilà. La bise. Bonne soirée à mardi. Bis.